Bonjour, chers amis. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à notre mission Eden Show. C'est une joie pour nous de vous avoir encore une fois. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous récompense pour votre fidélité. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous prions. Seigneur, bénis ta parole, bénis ce message qui sera donné. Utilise-moi comme un canal pour bénir tes enfants qui écoutent. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7, verset 7. La version Louis II, je lis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les lieux célestes donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À combien plus forte raison votre Père qui est dans les lieux, dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voici la parole de Dieu pour ce matin. Notre méditation, c'est sur la demande. Le Seigneur nous demande ici de demander. Nous devons demander pour recevoir. Parce que c'est très clair. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il est très important de demander. Celui qui ne demande pas, il ne va pas recevoir comme il se doit. Nous pouvons recevoir, c'est vrai. Dieu nous bénit, Dieu prend soin de nous, mais nous n'atteignons pas le maximum parce que nous ne demandons pas. Nous sommes limités. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les bons. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Ils reçoivent. Quand il pleut, tout le monde en profite. Mais Dieu veut te donner davantage. Dieu veut te donner plus que assez. Parce qu'il est le Dieu de plus qu'assez. Avec Abraham, il a dit, je suis le Dieu plus qu'assez. C'est-à-dire, quand il donne avec abondance, avec sans mesure. Il donne sans calculer. La preuve, il a donné son fils Jésus-Christ. Il a donné sans mesure. Parce que pour que quelqu'un donne sa vie, je ne connais pas beaucoup de gens sur cette terre qui accepteraient de mourir pour moi ou pour toi. Personne ne va donner sa vie. Quand il s'agit de donner sa vie, on peut tout nous donner, mais quand il s'agit de donner la vie, vous allez voir que beaucoup vont reculer. Nous tous, je ne suis pas sûr de pouvoir donner ma vie pour quelqu'un. Mais Jésus l'a fait, Dieu l'a fait. Il est venu en la personne de son Fils. Il a accepté de mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné sans mesure. Il n'y a pas plus grand don que ce don-là, donner sa vie pour l'humanité, pour que toi et moi nous soyons sauvés, afin que nous n'allions pas en enfer. Parce qu'à cause du péché adamique, nous étions sur la route de l'enfer. Il fallait que Jésus donne sa vie pour que toi et moi, nous puissions recevoir la vie éternelle en l'acceptant, en confessant qu'il est le Christ, en confessant qu'il est notre Père, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et par là, nous devenons enfants de Dieu. Et donc, notre éternité est garantie avec Jésus seul. Donc, le Seigneur te demande de demander. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin d'une voiture? Dieu veut que tu demandes. Tu as besoin d'une maison? Le Seigneur veut que tu demandes. Tu as besoin d'une maison? Le Seigneur veut que tu demandes. Tu as besoin de guérison? Il faut demander à Dieu. Comme l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Les gens ont essayé de l'empêcher, mais ça ne l'a pas empêché de crier à Jésus, fils de David, aie pitié de moi, guéris-moi. Dieu veut que tu puisses crier à lui, quel que soit le problème que tu as. Si tu cries à lui, il va te répondre. Il a répondu à Bartimée. Quand il arrivait devant Bartimée, il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Il a vu que Bartimée était aveugle. Bartimée, s'il voulait être impoli, pouvait dire, mais tu vois bien que je ne vois pas. Mais c'est parce que Jésus veut que tu demandes, que tu puisses ouvrir la bouche et lui parler comme un ami, que tu puisses te confesser devant lui, que tu puisses pleurer devant lui, que tu puisses
communiquer avec lui, il veut parler avec toi. Il veut créer ce lien-là entre toi et lui. Il veut que tu lui parles, que tu lui dises exactement qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Au travail, ça ne va pas, il veut t'entendre. Dans ton foyer, ça ne va pas, il veut t'entendre. Dans ta vie, ça ne va pas, il veut t'entendre. Tu n'as pas atteint les objectifs que tu désires encore dans ta vie, il veut que tu lui parles. Il sait, il te connaît, il sait ce que tu souffres. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Il sait tout. Il sait quand tu es né, il sait où tu habites, il sait comment tu t'appelles, il connaît ton avenir, il sait, c'est lui qui t'a créé, il sait tout. Mais il veut avoir ce temps de communication, d'échange avec toi. Vous savez, dans un foyer, quand un homme aime une femme ou une femme aime un homme, ils doivent communiquer, ils doivent se parler, ils doivent se dire, oh chérie, je t'aime, oh mon amour. Vous voyez, c'est ce genre de choses est nécessaire. Le Seigneur veut entendre. Il veut développer une relation avec toi. Il veut parler avec toi et il veut te parler. Il veut communiquer. Il veut qu'il y ait un temps de tendresse, un temps d'amitié, un temps d'amour paternel et filial entre toi et lui. Et en tant que sa fille, en tant que son fils, il veut développer ce lien-là avec toi. C'est pourquoi il te demande de demander. Il ne te demande pas de demander pour la forme ou bien parce qu'il veut t'humilier. Non, mais il veut créer ce lien-là, cette relation avec toi où le père parle à son fils et le fils parle à son père. Il a besoin de toi. C'est pourquoi tu dois trouver le temps, créer le temps pour prier, pour demander à Dieu. Tout ce que tu veux entreprendre, tu dois pouvoir demander à Dieu. Tu dois lui parler sincèrement. Voilà tel chemin que je vais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté? Jésus l'a fait au jardin de Gethsemane. Il a demandé à Dieu. Il dit, voici que c'est difficile. Je vais devoir mourir. Je sais que je dois être cloué. On doit mettre des clous dans mes mains. On doit me frapper. On doit cracher sur moi. C'est dur. Je dois quitter ce monde. Mais Père, pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Il parlait incessamment avec Dieu à chaque tournant de sa vie. La Bible dit qu'il a fait 40 jours de jeûne. Il s'est isolé, il a parlé à Dieu, il a prié. Quand il est revenu, la Bible dit qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour faire tomber les barrières dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour faire évoluer ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour être fortifié, pour être béni, pour être régénéré, pour être maintenu jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, tu peux fléchir. L'ennemi rôde. Alors que pendant que tu pries, tu es sanctifié, tu es purifié. Le Seigneur nous promet que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Il dit ceci. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Voyez, quand Dieu veut faire des grandes choses pour nous, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour nous montrer, pas pour montrer notre gloire, pas pour démontrer quelque chose, mais pour seulement la gloire de Dieu. Dieu veut démontrer sa gloire dans ta vie. Quel que soit ce que tu souffres, ne t'inquiète pas, mais demande. Parce que Jésus a promis dans Jean 14, chapitre 14, verset 13 à 14, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Et au verset 14, il dit, toujours dans le même chapitre de Jean, il dit, si vous me demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà la promesse qu'il te donne. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, il le fera. Si c'est dans sa volonté, si ce n'est pas pour tuer quelqu'un, si ce n'est pas en dehors de sa volonté, si tu ne convoites pas le bien d'autrui, il le fera parce qu'il est fidèle. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voici la promesse de l'Éternel, de Dieu, de Jésus, avant qu'il ne quitte cette terre. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu dois être sûr qu'il le fera parce que rien ne lui est impossible. Et rien ne lui est impossible. Il a autorité sur le monde. Il a autorité sur toutes les situations. Ta situation que tu crois aujourd'hui impossible, il peut le faire. Mais seulement, il veut que tu viennes, que tu crées le moment pour pouvoir parler avec lui, passer du temps avec lui. Tu mets une louange, tu mets une adoration et tu commences à lui parler. Seigneur, voici ce que je veux, voici ce que je veux faire, voici ce que je ne veux pas faire. Aide-moi. Tu vas voir qu'il y a une idée qui va venir. Il y a une inspiration qui va te venir. Il va te dire non, je ne veux pas que tu fasses ci,
fais cela, fais cela. Et tu vas voir que au bout du compte, tu vas réussir parce que tu auras parlé à ton Père. Et ce qui est bien dans ce chapitre que nous venons d'étudier, dans Matthieu 7,7, il précise qu'il va nous donner de bonnes choses. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne est bon. Il dit, si vous, hommes, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qu'en est-il de moi, Dieu, votre Père céleste, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah qui peut tout, le Dieu plus cassé, le Je suis. Alors celui-là, à qui le vent, les problèmes, les montagnes obéissent, celui-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner comme bonne chose? Il peut tout te donner. Il peut arranger ton mariage. Il peut arranger ta vie spirituelle. Il peut arranger ton travail. Il peut arranger tes affaires. Il peut arranger ta société. Il peut donner un sens à ta vie si ta vie n'a pas de sens. Il peut te donner les meilleures voitures. Il peut te donner les meilleures maisons. Il peut te donner, Seigneur, les meilleurs enfants. Il peut te donner tout ce que ton cœur désire. Si vraiment tu crées cette relation avec lui et tu lui demandes comme il se doit. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre est un Dieu qui aime l'excellence. C'est pourquoi tout ce qui est bon sur la terre, il veut que tu puisses l'avoir. Voici encore un autre verset qui nous confirme que Dieu aime tout ce qui est bon. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 11, je lis. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Parce que si ça n'avait pas été bon, le Seigneur aurait refait. Voyez, tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, Jésus est OK, est d'accord pour refaire jusqu'à ce qu'il soit bon. Dieu veut travailler à tes côtés, il veut agir dans ta vie, il veut travailler avec toi comme un ouvrier à ce que ta vie soit bonne et que la vie des autres soit aussi bonne. Donc le Seigneur veut de bonnes choses pour toi. Il faut simplement demander. Si tu es quelqu'un qui aime demander, demande à Dieu. Demande à Dieu, il est fidèle, il va le faire. Il est bon, il veut faire de bonnes choses pour toi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois que Dieu ne veut pas que tu souffres. Crois que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Crois que Dieu ne veut pas que tu sois dans le chômage dans lequel tu es depuis longtemps. C'est simplement parce que tu n'as pas demandé. Jacques a dit dans la parole de Dieu que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ou alors vous demandez mal. C'est à cause de votre propre convoitise que vous demandez. Il faut demander selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Pas pour que nous soyons vus, mais que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur exauce toutes vos prières. Lorsque vous allez créer ce temps, cette relation de communication, cette relation de père et de fils entre lui, vous allez voir que les choses vont en changer dans votre vie et que votre vie va resplendir et la gloire de Dieu va briller sur vous. Partout où vous irez, les gens verront que la gloire de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis. Croyez que tout ce que vous demanderez, il le fera, il est fidèle. Matthieu 7,7. Tout ce que frappez, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez, 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 frappez à la porte du travail, frappez à la porte de la santé, frappez à la porte du succès, frappez à la porte des grandes choses que vous voulez faire. Frappez, frappez à la porte de l'Éternel. Il a la réponse à tous les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur notre mission Eden Show. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Au revoir.